Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma Manga Tech 2017. Et nous allons commencer cette vidéo avec les deux gros mangas que tout le monde connaît en quelque sorte. Tout d'abord One Punch Man, même si maintenant on en entend beaucoup moins parler, et je possède d'ailleurs le tome 1 en japonais pour ceux qui ne le savent pas. C'est plutôt classe, il est toujours sous blister, je suis plutôt content. Donc voilà, c'est ma petite fierté personnelle, donc voilà le tome 1 de One Punch Man sous blister, j'en suis plutôt très content. Ensuite je possède les 7 premiers tomes de My Hero Academia, donc c'est un manga très connu, je vais pas vous l'expliquer, tout le monde connaît. Personnellement je suis rendu au scan 120 à peu près, à l'heure actuelle, tous les jours j'avance, donc je suis en train d'essayer de rattraper la parution hebdomadaire de My Hero Academia, comme ça je serai à jour et je pourrai vous faire des vidéos sûrement sur ce qui se passe au jour le jour. Juste au-dessus dans cette boîte de CD, il y a juste la liste de tous les animés que j'ai pu voir. On passe ensuite à la deuxième case qui est donc du Buster Kill, un manga très peu connu, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est un manga qui reprend un peu les principes de Fairy Tail. Vous pouvez le voir d'ailleurs tout simplement en prenant le tome 1. Vous allez voir que le personnage principal ressemble totalement au personnage principal de Fairy Tail, à ce que j'ai compris. Personnellement je n'ai pas lu Fairy Tail mais bon voilà, tout le monde le dit. Donc ce manga en fait est un peu une reprise de Fairy Tail, un peu un plagiat en quelque sorte, mais en 12 tomes. Donc si vous n'avez pas les moyens de vous lancer dans Fairy Tail comme moi, n'hésitez pas, Buster Kill c'est vachement bien. Ensuite il y a 3 tomes de Black Clover, bon bah voilà, c'est le tome 1, je l'ai en 10 fois, demandez-moi pas pourquoi. Ensuite nous avons le tome 1 d'une série, donc voilà c'est un gros tome hein, pour vous montrer, voilà, vous voyez. Donc c'est les chroniques de Nanandos, c'est un manga qui m'a été envoyé par Nanashi. Je ne vous l'ai jamais présenté tout simplement parce que je ne l'ai pas accroché, je ne l'ai même pas fini en fait. Je vais vous montrer pourquoi, tout simplement parce que je n'accroche pas du tout sur les dessins qui sont hyper simplistes en fait. Regardez voilà. C'est des dessins super simples et je n'ai pas du tout accroché tout simplement. Donc voilà, je ne l'ai jamais fini et je ne l'ai donc jamais présenté sur ma chaîne. On passe ensuite au manga Radiant, donc c'est un manga écrit par un français. Donc on peut voir que j'ai le coffret collector avec les 4 premiers tomes. Bon là il manque le tome 2 parce qu'il est en train d'être lu par mon petit frère. Donc voilà, c'est un manga français édité au Japon, ce qui est très rare. Je vous invite à aller voir la vidéo présentation que j'ai fait à ce sujet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez ce manga. Ensuite, un petit goodies qui m'a été envoyé par Kazé. C'est un petit bloc-notes The Promised Neverland, un manga qui va sortir en France, le manga le plus attendu par la plupart des fans français. Donc voilà, c'est un petit Kazé manga, voilà. Je suis très fier d'avoir ce petit goodies. En tout cas, merci beaucoup Kazé. On passe ensuite à la dernière case de cette partie avec les 6 tomes de Jules, donc c'est donc la collection complète. Je n'ai pas lu ce manga donc je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus, mais voici le résumé. Après avoir indirectement causé la mort de son propre frère, Hiro vit rongé par les remords. 2 ans ont passé quand il se réveille soudain dans le noir, menotté et coiffé d'un mystérieux masque de lapin. Au bout d'un couloir, le corps sans vie d'un adolescent et 7 autres victimes, terrifiées, enfermées dans une étrange salle de tribunal. Mais aucun d'entre eux n'est vraiment innocent. Coupables d'un crime resté impuni, tous incarnent un des péchés capitaux. Gourmandise, avarice, paresse, orgueil, luxure et envie de colère. Le procès peut commencer. À la fois juge et bourreau, ils devront choisir tous les 12 heures celui d'entre eux qui sera sacrifié. Et ensuite les 2 premiers tomes de Gate qui m'ont été envoyés par Ototo. C'est une série que j'ai bien aimée, mais les tomes sont vachement chers, neufs, et du coup je n'ai pas les moyens de fournir la suite de la série. Mais en tout cas je vous la conseille, j'ai fait une vidéo présentation, c'est pareil, allez la voir. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez ce manga. Et on passe à la partie suivante avec la collection complète de Death Note, les 12 tomes plus le hardbook, le tome 13. Et donc avec ces 13 tomes, nous avons une super série. Donc Death Note, c'est pareil, c'est un manga que tout le monde connaît en quelque sorte, avec le principe du Death Note que quand on écrit le nom de quelqu'un dans ce fameux Death Note, il meurt instantanément. Donc c'est un manga qui est très connu, mais en même temps qui est juste génial. C'est un manga de réflexion, ils ne se battent pas avec leurs poings, mais avec leurs pensées tout simplement. Et c'est juste un super manga que je conseille à n'importe qui d'assez mature pour comprendre un peu cette histoire. On remonte encore avec l'étage juste après, où on retrouve la collection complète de Battle Royale, un super manga à ce qui paraît. Je suis rendu qu'au tome 2, j'ai vraiment pas le temps de le lire en ce moment. C'est une très vieille édition, on peut même voir que c'est même pas les mêmes éditions. J'ai acheté ça d'occasion sur Le Bon Coin, pour un très bon prix, donc c'est pour ça que je les avais achetés. Je n'ai toujours pas eu le temps de le lire, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense tout simplement, mais voici le résumé. Une classe de 3e est sélectionnée pour le programme Battle Royale. Le principe est simple, les élèves doivent s'entretuer jusqu'à qu'il ne reste plus qu'un. Adapté d'un roman devenu film culte, ce manga permet de façon violente et dérangeante d'aborder les contradictions du Japon d'aujourd'hui et ses adolescents qui refusent le schéma tout tracé de leurs aînés.
Au travers d'un jeu cruel, c'est l'évocation du malaise d'une génération qui domine ce titre exceptionnel. Pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que c'est hyper gore. Je suis qu'au tome 2 et le nombre de morts, le nombre de scènes vraiment gore, c'est vraiment plutôt agréable quand on aime ça. On passe ensuite aux 3 premiers tomes de Him, qui est un manga plutôt sympathique. J'ai à peine commencé le tome 1, je n'ai vraiment pas le temps de le lire comme je vous ai dit. Mais j'ai aussi fait une vidéo où je le présente, je vous invite à aller la voir. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce manga m'a d'ailleurs été envoyé par Kiyun, que je remercie vraiment beaucoup pour tous les mangas qu'ils m'ont envoyés. Ensuite on passe à Street Fighting 4, donc les 2 premiers tomes, il reste le tome 3 que je n'ai pas. Un manga, donc c'est un manga qui m'a été envoyé par Doki Doki, que je remercie aussi. Mais c'est un manga où je n'ai pas du tout accroché, j'ai fait une vidéo présentation, n'hésitez pas à aller la voir. Mais ce manga je n'ai pas du tout accroché, donc voilà, après c'est chacun ses goûts. Donc si vous voulez voir de quoi ça parle, n'hésitez pas à aller voir la vidéo présentation. On passe à l'étage suivant avec de nombreux débuts de série. Alors là on va commencer avec The Promised Neverland, donc c'est l'édition prévisoire du manga, je viens juste de le recevoir il y a à peine 1 heure, j'en suis vraiment très content, j'ai reçu ça avec la box presse que je vais vous présenter juste après parce qu'elle est un peu plus haut dans ma collection. C'est un manga que je vous conseille vraiment, j'ai fait une vidéo présentation, c'est pareil, n'hésitez pas à aller la voir, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous attendez la sortie française de The Promised Neverland qui sort le 25 février si je me trompe pas. Voilà, c'est un très bon manga que je conseille vraiment à tout le monde. On passe ensuite avec 2 tomes de Black Clover, encore une fois, comme je vous ai dit, j'en ai un petit peu partout. On se retrouve avec l'édition provisoire de Fire Punch tome 1, voilà. Donc c'est pareil, j'avais fait une vidéo unboxing de la box presse. Donc c'est pareil, je vous invite à aller la voir, la vidéo. Elle est normalement pas trop mal, je vous laisse aller voir ça sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que ça vous fait beaucoup de vidéos à regarder, mais au moins ça vous évite d'avoir toutes les présentations des mangas dans cette vidéo aussi. S'il y a un manga qui vous intéresse, vous avez juste à aller sur ma chaîne, vous allez voir la vidéo présentation de ce manga et c'est plutôt cool pour vous. On passe ensuite avec tous les tomes de Naruto que j'ai en double, c'est-à-dire du 22 au 25 ainsi que le 49 et le 2. D'ailleurs je les vends, si jamais vous êtes intéressé dans les commentaires, n'hésitez pas à venir me le dire. On passe ensuite à un manga que je viens juste de recevoir aussi, c'est Reload. Donc je vais pas vous en dire beaucoup parce que j'ai pas encore fait la vidéo présentation, elle va sortir très prochainement, c'est une des prochaines vidéos qui va sortir d'ailleurs. Donc vous allez avoir la vidéo, c'est un très bon manga en tout cas, je vous le conseille, je vous le dis d'avance. Mais la vidéo va sortir très bientôt avec une vidéo un peu plus poussée où je vais vous le présenter tout simplement. Ensuite on passe aux Mémoires de Vanitas, c'est un manga de chez Kiyun qui m'a été envoyé par Kiyun. Je les remercie encore une fois, mais je ne l'ai pas encore lu, je n'ai absolument pas eu le temps. J'en ai parlé dans une vidéo, j'ai fait un petit résumé, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Ensuite le tome 1 de Glouton et Dragon, c'est un très bon manga, je l'ai juste adoré, je remercie Casterman pour ce manga. Voilà, c'est un manga vraiment original qui parle de nourriture, clairement, de cuisine. Et c'est vrai que c'était très difficile à me dire que ça allait être intéressant. Mais au final, j'ai adoré, donc je vous le conseille vraiment. J'ai fait une vidéo présentation, n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, le premier tome de Terraformas que je n'ai pas encore lu, donc voici un petit résumé. La population terrienne en constante augmentation épuise toujours plus les ressources de sa planète. Seule solution pour éviter l'extinction, faire proliférer sur Mars l'unique forme de vie capable d'endurer son environnement et les rendre habitables, le cafard. En 2599, la terraformation entre dans sa phase finale. Les rampants doivent maintenant être exterminés. À bord du vaisseau spatial Bugs 2, 15 jeunes gens venus des 4 coins du globe et génétiquement modifiés en vue de cette tâche s'apprêtent à atterrir sur Mars. Ils ignorent encore tout du sort de leurs prédécesseurs disparus en tentant de remplir la même mission. Et si la théorie de l'évolution ne s'appliquait pas qu'à l'homme. Donc c'est un manga que je n'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous en parler. Ensuite, le premier tome de ReZero, c'est une super série que je conseille à tout le monde. J'ai pas encore lu le tome 1, mais j'adore direct la série. Quand j'ai lu le synopsis, en fait, j'ai juste super adoré. J'ai regardé un petit peu de l'animé, mais j'ai arrêté pour pas me spoil une fois que j'ai su qu'il y avait un manga. Donc il me reste plus qu'à lire les tomes et je vous dirai quand je l'aurai lu, je ferai sûrement une vidéo présentation d'ailleurs. Ensuite on se retrouve avec un one shot de chez Kiyun, Crimson Shell. C'est l'un des tout premiers mangas que j'ai eu pourtant et je ne l'ai toujours pas lu, c'est pour vous dire à quel point j'ai le temps de lire en ce moment. Ensuite les 2 premiers tomes de Blue Blockade Battlefront qui est un manga qui m'a été envoyé par Kazé. J'ai fait une vidéo présentation donc n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite le tome 2 de Fire Punch qui revient à la suite du tome 1 de tout à l'heure, qui est donc forcément juste génial parce que Fire Punch c'est génial. Je vous invite à aller voir la vidéo du tome 1 si vous voulez voir un peu de quoi ça parle. Ensuite nous avons le tome 1 de Tamanashi que j'ai présenté aussi en vidéo, je vous mets la vidéo aussi dans la description. Le tome 1 de Windgen Mermaid, si je me trompe pas, qui m'a été envoyé par Doki Doki et qui est juste génial, une grosse surprise parce que c'est un tome qui parle d'aviation. Les dessins sont juste super, d'ailleurs je vais vous montrer ça. Voilà, les dessins sont juste super beaux, super agréables à lire. Je vous l'ai lu en une seule traite tellement c'était bien. Je vous invite à aller voir la vidéo de présentation aussi.
Ensuite, nous passons à Main in the Windows, qui est un manga que je n'ai pas encore lu, je ne peux pas vous en parler. On arrive bientôt à la fin de cet étage le plus complet point de vue diversité de tomes, avec les 2 tomes de Mushoku Tensei, qui est un manga que je vais présenter aussi sur ma chaîne. Je vous invite à aller voir la présentation. Effectivement, je me rends compte qu'en fait, j'ai fait quand même pas mal de présentations de mangas, je suis plutôt content. Ma chaîne commence à regrouper pas mal de mangas différents. Ensuite, on se retrouve avec le tome 1 de Apeiron, que j'ai présenté rapidement parce que je ne l'ai pas lu. Sur la vidéo, je présente de nombreux tomes, je vous mets aussi le lien dans la description, il n'y a pas de problème. Et pour finir avec le tome 1 de Double Point Mi, j'ai fait une vidéo présentation et ça c'est un manga qui parle du harcèlement. C'est d'ailleurs un très bon manga, je vous le conseille, il a été écrit par un Français, si je me trompe pas d'ailleurs. Mais oui, c'était par un Français et c'est un super manga, je vous le conseille vraiment, j'ai hâte d'avoir la suite avec le tome 2. Et pour finir avec le tome 1 de Levius, que je n'ai encore pas lu, donc que j'ai aussi en plusieurs fois, et donc je vous laisse avec un petit synopsis. Au 19e siècle de la Nouvelle Ère, après une guerre dévastatrice qui a tué son père et plongé sa mère dans le coma, le jeune Levius vit avec son oncle Zack. Dans la capitale, un nouvel art martial fait fureur, la boxe mécanique. Des lutteurs équipés de membres mécaniques s'affrontent violemment dans une arène. Levius va y révéler d'étonnantes prédispositions. S'annonce alors un combat au sommet qui pourrait bien avoir des répercussions sur l'avenir de la civilisation. Et voilà pour cet étage, on va donc remonter à l'étage suivant qui commence avec toute la collection Sword Art Online. Donc nous avons les 2 premiers tomes de la série avec l'Art Inkwad, ensuite nous avons les 3 tomes de Fairy Dance, ensuite les 3 tomes de Phantom Bullets, le tome de Calibur, ensuite on a un tome de Mother Rosario, je sais qu'il me manque le 2e, et après les 2 premiers tomes de Sword Art Online pour Wessive. Je viens d'ailleurs tout juste de recevoir le tome de Girls Ops, j'en suis plutôt très fier, j'ai hâte de lire ça, c'est un spin-off ou un hors-série, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un manga que j'ai très hâte de lire, parce que ça ne fait pas partie de l'anime et du coup bah je sais pas de quoi ça parle, donc j'ai très hâte. J'ai aussi reçu en même temps que ce manga un tapis de souris qui est juste trop mignon, donc voilà, je savais pas où trop le mettre parce que j'ai beaucoup trop de tapis de souris chez moi. Mais du coup, je l'ai mis là et je le trouve plutôt bien sympa. D'ailleurs, je possède la figurine de Kirito qui est plutôt sympa. Elle est modulable mais un peu casse-gueule. Elle se démonte assez facilement, c'est un petit peu chiant. Mais bon, au moins elle fait le taf, quand on n'y touche pas, elle tient debout. Ensuite, je possède les 80 tomes de Naruto, mais je vais vous montrer ça juste après parce que je possède aussi 3 pins japonais qui viennent directement du Japon. Je remercie encore mon poteau qui m'avait envoyé ça, c'est trop cool. Je possède aussi des allumettes de Fire Punch, mais ça vous pourrez le voir dans la vidéo présentation. C'est plutôt sympathique comme petit goodies. On va monter à l'étage suivant qui continue toute la collection de One Piece bien entendu. Avec des cartes, je sais pas de quelle gamme, mais c'était plutôt sympathique, donc voilà, je les avais prises. On continue avec la collection de One Piece qui continue tout du long, voilà. Je vous ferai une vue extérieure juste après. Donc on peut voir aussi que j'ai un mini diorama de One Piece qui est très sympa. La figurine pop de Luffy et de Chopper. Un autre mini diorama qui est aussi trop beau. Ce sont les 2 dioramas là qu'on peut voir. Ils sont trouvables qu'au Japon, donc j'en suis vraiment très content. Et là ici on peut voir les 2 places pour One Piece Gold au cinéma, que j'ai gagné à un concours mais qu'il n'y avait même pas de cinéma qui passait ce film près de chez moi. J'étais vraiment très déçu. Sinon on peut voir que je possède le tome 1 de One Piece en japonais et ça j'en suis très fier aussi. De toute façon tous les tomes 1 que j'ai en japonais j'en suis vraiment super content. On peut voir que je possède aussi la tasse Wanted de Luffy, que je remercie ma copine de me l'avoir offert, merci Mathilde. Et là on enchaîne avec la collection Naruto et là c'est mon coup de cœur, Naruto c'est mon manga préféré donc voilà. Je possède bien entendu tous les tomes ainsi que le tome 1 en japonais. Vous pouvez voir la petite figurine de Gaara, de Neji et Hinata, ainsi qu'une petite figurine, puis une figurine de Itachi, une petite de Naruto et 2 autres de Naruto, dont celle-ci que je trouve vraiment super jolie. Ensuite j'ai un mini diorama fait par moi, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, c'était vraiment un essai. C'est Gaara vs gros sourcils, voilà. Donc ensuite je possède les romans de Jiraiya, de Sasuke et de Shikamaru. Je crois qu'il me manque celui de Kakashi et de Sakura va sortir bientôt. Ensuite je possède tous les films Naruto qui sont d'ailleurs en couleur et ça c'est plutôt appréciable. Et pour finir, toute la collection de Naruto, bien entendu c'est la base, ainsi qu'une petite figurine de Yuno de Mirai Nikki qui est vraiment super mignonne, hein. Coucou Yuno, voilà. Ensuite je possède le tome 72 de Naruto en japonais, et ça c'est juste un coup de cœur pour moi d'avoir le tome 1 et 72 de Naruto en japonais, le premier tome ainsi que le dernier. Ensuite je possède Naruto Gaiden et Boruto tome 1, je n'ai pas encore le 2 et le 3 mais c'est qu'une question de temps, voilà. Et pour finir du coup la box de Fire Punch que je vous présente en vidéo et la box de Promised Neverland, et ça en est juste une grosse fierté. Très heureux d'avoir reçu cette box, en tout cas je l'ai reçue hier pour vous dire, donc voilà.
Je suis vraiment super heureux de cette box. Je remercie vraiment Kazé de me l'avoir envoyé. Pour finir cette collection, je possède quelques figurines avec Luffy et Ace qu'on peut retrouver ici de dos. J'ai fusionné un peu les deux figurines, je trouve que ça rend vraiment super bien. Ensuite, je possède Obito et Kagashi un peu en mode combat. Et voilà, je les ai mis à la même hauteur pour qu'ils puissent se battre. Avec un petit Shikamaru derrière en soutien, je trouve que ça fait un beau combat. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Moi j'adore cette petite scène que j'ai créée moi-même. Ensuite ici nous avons un petit Law ainsi qu'un Riley. Riley, un personnage que j'adore particulièrement. Donc voilà, je suis fier d'avoir ces figurines. Voilà, elles sont très belles en plus de ça. Ensuite nous trouvons Zoro et Marco le Phénix. Donc ça c'est de très belles figurines. J'en suis vraiment super content aussi. Ensuite on descend un petit peu plus avec des mini-figurines de Naruto. J'ai fait des petites estrades, je vais les colorier en noir bientôt, enfin les peindre du moins. Ça rendra beaucoup mieux encore. Mais du coup ici les figurines ne sont pas spécialement belles. Mais en tout cas ici on retrouve un petit peu des membres de l'Akatsuki, des membres importants de Naruto et je le trouve super bien. J'aimerais tellement avoir plus de figurines de Naruto mais ça coûte tellement cher que c'est difficile de se les procurer. Ensuite nous retrouvons un petit peu la même chose mais pour One Piece. Donc vous pouvez voir que j'ai un peu tous les membres de l'équipage en plusieurs fois, en tout petit et un peu plus grand. Donc voilà, j'en suis vraiment super content. Et une petite figurine que j'avais oublié de vous montrer, c'est le Gear 4 de Luffy, mais elle ne tient pas vraiment debout, je suis obligé de la caler contre le mur, c'est un petit peu chiant. Hier d'ailleurs elle est tombée, et elle a fait un strike avec ces figurines là, j'étais plutôt déçu. Et j'avais oublié un petit compartiment, c'était les compartiments Black Clover, donc voici je possède les 10 tomes de Black Clover ainsi que Plum tome 1 comme je vous l'avais dit. Donc j'en suis vraiment très content. Black Clover c'est clairement mon coup de cœur actuel, j'en suis vraiment très content de ces tomes. C'est une fierté pour moi, merci Kazé de me les avoir envoyés. Je ne vous remercierai jamais assez, c'est clair. Vraiment pour tout ce que vous avez fait. Je vais vous montrer un petit point de vue extérieur de ma collection. Voilà, on recule doucement parce que c'est un petit peu difficile de tout voir. Donc vous pouvez voir toute la collection. Bon là elle est toute dérangée parce que je vous ai tout montré. Mais vous pouvez voir que la collection commence à prendre un petit peu d'envergure. Elle a à peu près de la gueule. C'est clair que je n'ai pas non plus une énorme collection, mais j'en suis très fier. C'est moi qui l'ai construit au fur et à mesure du temps, et du coup j'en suis vraiment très content. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, j'ai adoré vous la faire, je sais que vous étiez nombreux à vouloir voir ma propre mangatech, vu que je présentais vos mangatech. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas le petit pouce bleu, bye bye.